Voici la suite de notre séance de lecture et compréhension de l'album Au voleur. Prenez la page 109 et continuons nos exercices. Exercice numéro 4, lisons la consigne. Regarde les dessins, puis complète les phrases avec mais, car, et. Alors, observez bien la première image. Très bien, on y voit une fille qui trébuche sur une pierre. Alors, on va lire la phrase qui se trouve en face. Camille est tombée, elle a trébuché sur une pierre. À votre avis, quel est le mot outil que nous allons utiliser? Complétez la phrase. Bravo, ici nous allons utiliser le mot car. Je vais relire la phrase maintenant. Camille est tombée car elle a trébuché sur une pierre. Ce qui veut dire que c'est à cause de la pierre qu'elle est tombée. Maintenant, nous allons voir la deuxième image. Regardez bien ce qui se passe. On sait maintenant que cette fille s'appelle Camille. Que lui est-il arrivé? Très bien, elle est tombée, mais en plus, elle saigne. Elle saigne, ça veut dire qu'il y a du sang qui coule sur son genou, comme on voit. Alors, nous allons lire cette phrase qui se trouve en face de notre dessin. Camille est tombée, elle saigne. À votre avis, quel est le mot outil que nous allons placer ici? Excellent, c'est le mot et. On va relire la phrase. Camille est tombée et elle saigne. Ce qui veut dire que non seulement elle est tombée, mais en plus, elle saigne. Regardez maintenant ce qui se passe avec Camille. Est-ce qu'elle a l'air de souffrir ici? Alors lisons la phrase et découvrons ce qui se passe. Camille est tombée. Elle ne s'est pas fait mal. Vous voyez, c'est pour cela qu'elle a un petit sourire sur son visage. Donc, nous allons compléter la phrase ici avec le dernier mot outil qui reste, c'est le mot mais. On relit la phrase. Camille est tombée, mais elle ne s'est pas fait mal. Ce qui veut dire que malgré le fait qu'elle soit tombée, elle n'a pas eu mal du tout. Exercice numéro 5. Lisons la consigne. Complète les phrases. Dans cet exercice, vous allez avoir un début de phrase, vous voyez? Et vous allez devoir terminer cette phrase. Vous avez le droit de choisir les mots que vous souhaitez. Bien entendu, s'il y a des mots que vous ne savez pas écrire, vous pouvez vous faire aider par papa ou par maman. Alors, première phrase, Antoine aimerait se promener, mais il pleut. Vous avez le droit de réécrire ce que j'ai donné comme réponse, ou vous pouvez changer et écrire votre propre réponse. D'accord? Deuxième phrase. Antoine aimerait avoir des jumelles car il veut voir les étoiles. Vous avez le droit de changer et compléter votre phrase avec les mots qui vous conviennent. Ou sinon, si vous aimez ma réponse, vous pouvez réutiliser la suite de ma phrase.
Dernière phrase maintenant. Antoine aimerait savoir dessiner et peindre. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser la même chose que moi. Et comme vous pouvez changer, par exemple, mettre Antoine aimerait savoir dessiner et chanter ou autre chose. Vous complétez vos phrases avec les mots que vous voulez. Exercice numéro 6. Lisons la consigne. Complète ces phrases avec les mots suivants. Il, elle. Nous avons déjà vu cela en classe. Il et il avec S, elle et elle avec S, ce sont des pronoms. Ils remplacent les noms qui sont au masculin ou bien au féminin. Dans cet exercice, nous allons utiliser ces pronoms pour éviter de répéter les mots. Alors, nous allons lire la première phrase. Je vais vous expliquer. Un policier arrive, interroge les clients. Pour éviter de répéter le mot un policier, nous allons le remplacer par un pronom. Alors, un policier, c'est un nom masculin, n'est-ce pas? Donc, on va le remplacer par il. Pourquoi? Car il est masculin, il est singulier, il s'agit d'un seul policier. Donc, la phrase va se transformer de cette façon. Nous allons dire un policier arrive, il interroge les clients. Donc, il interroge les clients. Pour éviter de dire un policier arrive, un policier interroge les clients, afin de ne pas répéter ce mot-là, un policier, on le remplace par le pronom il. Nous allons faire la même chose avec les autres phrases. Des policiers arrivent, interrogent les clients. Il s'agit là de la même phrase. Nous avons juste changé le mot un policier par des policiers. Des policiers, c'est un mot qui est au pluriel. Nous avons le déterminant des, c'est le pluriel, et policier prend un S, donc c'est toujours le pluriel. Et bien sûr, il est masculin. Donc, quel est le pronom que nous allons utiliser pour remplacer ce mot-là? Bravo, nous allons utiliser il au pluriel. Des policiers arrivent, ils interrogent les clients. Afin d'éviter de dire des policiers arrivent, des policiers interrogent les clients, on remplace ce mot-là, des policiers, par le pronom il avec S, car c'est le pluriel comme nous l'avons déjà dit. Troisième phrase maintenant. Une policière arrive, interroge les clients. Ici, une policière, c'est le féminin. Bravo. Et donc, nous allons remplacer une policière par quel pronom? Excellent, par elle. Mais par elle avec S ou sans S? Bravo, sans le S, car ici c'est le singulier. Il y en a une seule. Donc voilà, elle. Et nous allons lire encore une fois. Une policière arrive, elle interroge les clients. Dernière phrase maintenant. Des policières arrivent, interrogent les clients. Donc, des policières, c'est le pluriel du mot une policière, n'est-ce pas? Nous savons déjà que c'est le pluriel. Et en plus, c'est le féminin. Bravo. Et donc, avec quel pronom allons-nous remplacer ce mot-là? Bravo par elle avec S, car c'est le pluriel. Relisons. Des policières arrivent, elles interrogent les clients. Exercice numéro 7 maintenant. Entoure ce qui change à la fin des verbes.
Nous allons lire d'abord ces deux premières phrases et voir ce qui change dans ces deux phrases. Il fouille l'hôtel. Il fouille l'hôtel. Quand on ouvre bien les oreilles, on entend la même chose. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on ouvre bien les yeux par contre, on voit qu'il y a une différence. Quelle est cette différence? Excellent. Le verbe fouille, lorsqu'il se met au pluriel, on lui rajoute à la fin un N et un T. Donc il va se terminer avec le E-N-T. Les deux autres phrases maintenant. Elle écoute les clients. Elles écoutent les clients. Ici, il y a une petite différence entre les deux phrases, car dans cette phrase, on fait la liaison avec le S du pluriel. Mais, qu'est-ce qui change à la fin des verbes encore une fois? Bravo, nous avons rajouté le N et le T, car lorsque nous avons un verbe au pluriel, il se termine à la fin avec E, N, T. Dernier exercice de notre séance, exercice numéro 8. Lisons la consigne. Réécris chaque phrase en remplaçant les mots en gras par il, elle, elle. Très bien. Alors écoutez bien. Dans les phrases qui suivent, nous avons des mots en gras. Ces mots-là, ce sont des noms. D'accord? Si c'est au masculin, nous allons utiliser il. Si c'est masculin pluriel, c'est il avec S. Nous l'avons déjà dit, n'est-ce pas? Si c'est féminin, on va remplacer par elle. Si c'est féminin pluriel, c'est elle avec S. Alors, et on n'oublie pas, bien sûr, de compléter la phrase. Alors, regardez bien. L'homme. Alors, l'homme, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Excellent, c'est singulier. Il s'agit là d'un seul homme. Et bien sûr, c'est le masculin. Donc ici, nous allons remplacer l'homme par il. D'accord? Et ensuite, on va compléter la phrase. La suite de la phrase porte un costume élégant. Il faut la réécrire juste après le pronom. Porte un costume élégant. Donc, il porte un costume élégant. Deuxième phrase, le nom en gras, c'est la patronne. Et lisons la phrase. La patronne téléphone à la police. Ce mot-là, la patronne, est-il féminin ou masculin? Excellent, c'est féminin, car nous avons le déterminant la. Et en plus, c'est le singulier, car il y a une seule personne. Donc, on va remplacer ce mot-là par elle au singulier, sans le S. La patronne sera remplacée par elle. Et puis, nous allons compléter la phrase. Téléphone à la police. Troisième phrase. Ici, c'est un groupe de mots. Les pierres précieuses. Alors, ici, est-ce que c'est le singulier ou le pluriel? Bravo les enfants, c'est le pluriel. Est-ce qu'il y a une seule pierre précieuse? Non, il y en a beaucoup. C'est les pierres précieuses. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'on dit un pierre précieuse ou une pierre précieuse? Bravo, on dit une pierre précieuse. Donc ici, c'est le féminin et c'est le pluriel. Donc, le pierre précieuse va être remplacé par le pronom elle au pluriel. Et ensuite, on termine notre phrase. Les pierres précieuses ont disparu, elles ont disparu. Et enfin, la dernière phrase,
Ici, on doit remplacer le mot les clients. D'accord? Alors, les clients, est-ce que c'est le pluriel ou le singulier? Bien évidemment, bravo les enfants, c'est le pluriel. Et est-ce qu'on dit un client ou une client? On dit un client. C'est le masculin. Donc, masculin et pluriel, nous allons utiliser le pronom il avec S. Et on complète la phrase avec la suite. Donc, les clients écoutent les policiers. Ils écoutent les policiers. C'est la fin de la séance et c'est aussi la fin de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Reposez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles leçons. Au revoir.